Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur un retour de nettoyage de maison que j'ai fait là récemment. Nettoyage assez costaud puisque je vais vous expliquer du coup après en détail parce qu'il y avait une âme pas sympathique du tout, voilà, qui embêtait fortement le propriétaire, voilà surtout. Voilà, donc alors, ce que j'ai eu quand je suis arrivée dans la maison, du coup, parce que je l'ai fait sur place, hein, du coup, en présentiel, ce nettoyage, je l'ai fait avec mon tambour d'ailleurs, voilà, c'était quelque chose qui était guidé, donc je l'ai emmené avec moi, voilà, pour faire un gros nettoyage aussi avec le son du tambour, voilà. Alors, en fait, ce propriétaire, il m'a contacté parce que du coup, il avait déjà des soucis depuis un moment. Il entendait du bruit dans le grenier. Il avait aussi des objets qui se déplaçaient dans la maison. Il avait aussi le ressenti que quelqu'un l'observait tout le temps, voilà, qui s'était... voilà, tout le temps l'impression d'être observé, les gens qui venaient aussi chez lui, donc même des gens voilà, qui ne savaient pas hein, du tout qu'ils pouvaient éventuellement avoir une présence, disaient ne pas être à l'aise chez lui et se sentir observé. Donc voilà pourquoi il a fait appel à moi. Et aussi, du coup, ce monsieur, il avait installé des caméras à l'extérieur de la maison et sur les images de la caméra, on voit il y a une lame démoniaque là, du coup, hein, qui a été photographiée. Donc je vais vous joindre la photo avec la vidéo pour que vous puissiez voir. On la voit très distinctement. On voit voilà, que c'est quelque chose d'apparence plutôt squelettique. Voilà. Donc alors dans la maison, donc dans la chambre, dans une chambre, il y avait, j'ai très vite ressenti l'âme d'une femme, donc du coup qui se cachait. Donc elle était cachée derrière la porte. Elle m'a dit se cacher parce qu'elle avait peur. Mais après j'ai très vite compris que c'est quelqu'un qui de son vivant avait des troubles psychiques, puisque du coup elle m'a expliqué que c'était une fille de joie et que du coup donc ça date d'une époque très lointaine hein, pour le coup, et donc elle recevait des hommes du coup dans cette maison, voilà vous connaissez le principe, hein, donc pour des plaisirs charnels et sexuels. Et du coup, là, en fait, elle se cachait derrière la porte parce que déjà, elle n'était pas vêtue, hein, c'est ce qu'elle m'expliquait. Puis moi, je l'ai visualisé, donc elle était en petite tenue. Et puis, surtout, elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait trois hommes, donc des âmes hein, aussi, des hommes décédés, qui étaient du coup dans le couloir et qui attendaient, donc comme de son vivant hein, finalement, et qu'ils étaient un peu, comment dire, brutes et pas très sympathiques et pas très respectueux. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Donc du coup, je les ai très bien perçus après. Donc j'ai d'abord aidé cette femme, hein, du coup, voilà, à rejoindre la lumière. Elle a mis un petit temps parce que du coup, elle était bien chez ce monsieur. Elle a bien expliqué que s'il sentait bien et que du coup, elle avait peur de quitter tout ça parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait retrouver derrière. Donc je lui ai expliqué. Elle a ressenti la lumière et du coup ça l'a aidé à partir tranquillement. Voilà. Et donc après, du coup, j'ai voulu accompagner ces trois hommes. Donc pour un d'entre eux, ça a été très rapide, très simple. Pour le deuxième, eh bien, j'ai un petit peu dû discuter, mais ça s'est fait aussi assez rapidement. Et par contre, pour le troisième, c'était plus costaud. Parce que du coup, c'est une âme qui a cherché eh bien, physiquement à me bousculer, on va dire, qui venait très près, donc voilà, qui a cherché clairement à m'intimider. Voilà, donc comme de son vivant, un homme qui était très peu respectueux pour les femmes. Donc, eh bien, je lui ai fait comprendre voilà, qu'on ne traitait pas non plus les femmes comme ça et que
voilà, je lui ai proposé mon aide, mais du coup, il n'en voulait pas, parce que du coup, ce qu'il voulait, c'était autre chose. Il me l'a bien fait comprendre, voilà. Donc, je lui ai expliqué il était décédé, enfin, voilà. Et après, du coup, je lui ai proposé, du coup, de ressentir, faire la lumière, pareil. Et puis, il a mis un petit temps quand même, hein, parce que du coup, il m'a repoussé, puis c'était pas très agréable. Mais voilà, il a fini par rejoindre la lumière à un moment donné, voyant que de toute façon, ça lui était beaucoup plus bénéfique que de rester là dans un truc eh bien, où il est coincé, clairement. Et puis du coup, et puis voilà, il est parti tranquille. Voilà. Donc voilà les petites âmes. Sinon, donc là au grenier, parce que du coup il y avait un grenier. Quand je suis montée, j'ai tout de suite perçu 2 petits enfants. Donc une petite fille et un petit garçon de 4 et 5 ans, des frères et sœurs, qui se tenaient par la main. Et par contre qui étaient apeurés. Donc ils avaient très très peur, parce que du coup ils m'ont expliqué qu'en fait ils se sont en période de guerre, ils se sont retrouvés à se cacher là, parce que du coup la maison elle a été envahie par les Allemands. Et donc ils sont allés se réfugier là. Et ils ont pu échapper du coup à une fusillade, parce que du coup, eh bien, malheureusement, leurs parents, eux, ont été fusillés. Mais comme le grenier, il y avait un tout petit espace du coup pour y monter, seuls des enfants pouvaient y passer. Et du coup, ça leur a sauvé la vie. Voilà. En tout cas dans un premier temps, mais ensuite du coup ils ont été, mais ça c'est plusieurs jours après, quelques temps après, ils ont été quand même du coup comment dire, entre guillemets débusqués. Et du coup, on a malheureusement aussi du coup mis fin à leur jour. Voilà. Donc là, du coup, leurs parents sont venus. Alors dans un premier temps, le petit garçon, il n'était absolument pas content, il était très en colère. Et du coup, disant à ses parents, mais pourquoi vous nous avez laissés il comprenait pas. Donc il était vraiment dans l'état eh bien, du moment du coup où tout ça s'est passé à l'époque. Et donc il voulait pas, voilà, il voulait pas voir ses parents. Et puis du coup la petite fille elle est allée très rapidement dans les bras de ses parents, très contente. Et lui a fini par aller en disant bon c'est bon j'arrête, comme un petit garçon de son vivant, et en disant je vais avec eux. Donc ils ont fini aussi du coup par aller rejoindre voilà, leurs parents ensemble dans la lumière. Voilà. Donc c'était super, voilà, d'avoir pu aider eh bien, ces 2 petits êtres aussi, ces 2 petits enfants. Sinon, dans la maison, il y avait aussi, alors il y avait un homme qui était installé sur le canapé. Donc du coup, j'ai dit ça au propriétaire, je lui ai montré l'emplacement, et du coup, je lui ai dit, bah, il est là, il est assis, voilà, il est bien installé, il est bien là, hein, il n'a pas forcément envie de partir. Et du coup, il me dit... le propriétaire me dit bah, c'est drôle parce que du coup c'est vrai que c'est un endroit du canapé où je ne me mets jamais, parce que j'aimerais bien, mais du coup je le sens pas, parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc je lui dis bah, effectivement il y a une présence du coup voilà, invisible, mais il y a quand même bien quelque chose. Et que du coup bah, quand on est sensible à ça, et bien on peut ressentir ce genre de choses, et ne pas forcément du coup s'installer à cet endroit là. Voilà. Il y avait aussi 3 jeunes, donc alors 15, 16 et 13, des copains, des amis m'ont expliqué, ils étaient aussi bloqués là, du coup ils ont été fusillés malheureusement dans un coin de la maison. Donc c'était lourd à cet endroit-là, très lourd. C'est une maison qui était très 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 chargée, hein, du coup ça j'ai un petit peu précisé, mais particulièrement. Et donc ces trois petits jeunes, eh bien, ils étaient bloqués là. Voilà, surtout, alors moi je les ai visualisés du coup avec des gavroches. Donc à cette époque-là, c'était ce que les personnes portaient. Ils ont souhaité partir tous les 3 dans la lumière en même temps. Donc c'est ce qui a été fait aussi. Voilà, et du coup il y avait un des jeunes qui avait un message pour sa maman. Voilà, donc c'est un message qui a été passé du coup, qui a été bien passé du coup, mais par télépathie. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais du coup, ça lui a permis de s'apaiser et de pouvoir partir dans la lumière tranquillement. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre Ah si, dans le grenier aussi, dans un autre grenier, il y avait du coup, alors c'est où il y avait tous les bruits que du coup le propriétaire entendait un peu la nuit.
un peu beaucoup même. Et bien en fait il y avait l'âme d'un homme que j'ai perçu assez rapidement. Il se cachait au début, il était planqué parce que du coup il ne comprenait pas ce que je faisais là. Ça lui faisait un petit peu peur. Et donc il m'a expliqué que bah, il était là depuis très longtemps et que il adorait bricoler. Et du coup alors là c'est vrai qu'au grenier il y avait tous les outils du coup du propriétaire qui bricolait là aussi, hein. Et donc, eh bien, lui, cet homme qui n'était pas passé dans la lumière, du coup, il était très bien là parce qu'il bricolait. Et c'est pour ça qu'on entendait les bruits la nuit. Parce qu'en fait, il déplaçait quelque peu les outils. Et du coup, le propriétaire me dit, bah ouais, je retrouve des objets plus du tout à leur place. Voilà, donc des objets qui étaient carrément déplacés. Voilà, donc une âme, du coup, qui avait quand même pas mal d'énergie, du coup, suffisamment en tout cas pour déplacer des objets. Voilà, et donc j'ai terminé le nettoyage par du coup cette âme là, alors là très 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 pesante, hein, pour le coup. Alors moi on m'a décrit une âme, alors moi je suis très peu rentrée en contact avec elle parce que du coup, enfin avec lui parce que du coup c'était très sombre. Et du coup je conserve mes énergies au maximum. Par contre du coup j'ai eu que c'était pas une présence qui était forcément humaine. Mais c'était voilà, quelque chose de très sombre, quelque chose qui était là pour attirer tout ce qui était mort, qui du coup espérait, hein, malheureusement la maladie, le décès aussi des personnes qui pouvaient être dans la maison. Qui aussi a chassé des anciens propriétaires, enfin des locataires qui sont venus dans la maison. Les gens ne restaient pas parce que forcément c'était trop pesant. Et du coup, voilà, comment dire, qui était complètement, comment dire, en possession, hein, quelque part du propriétaire. Et du coup, lui, il le percevait très bien. Et c'était machiavélique, hein, du coup, parce que du coup, il le manipulait, voilà, clairement, par le mental, hein, parce que du coup c'est comme ça que ces âmes elles fonctionnent. Voilà, donc j'ai pu voilà, aider ce monsieur à retrouver sa paix, la paix chez lui, et la paix surtout aussi dans ses énergies, et du coup aussi l'inviter à se reconnecter, parce que du coup quand on a des entités comme ça qui peuvent du coup avoir une emprise comme ça sur nous, c'est hyper important de faire un travail aussi sur soi et de retrouver des énergies suffisamment élevées pour ne plus attirer ce genre d'entité, prendre conscience de certaines choses. Donc là je ne rentrerai pas dans les détails parce que du coup c'est plus privé, et du coup voilà, je vois pas je ne veux pas par confidentialité le mettre sur la vidéo. Voilà, mais j'ai donné des petites astuces à ce monsieur pour éviter que ça recommence ce genre de choses. Là, sachant que lui, du coup, l'âme était déjà là depuis très 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 longtemps, parce que la maison elle date de plus de 500 ans. Donc voilà. Voilà, du coup, pour le gros nettoyage. Donc le passage il s'est fait, c'était un peu... le propriétaire a bien senti quand même, du coup, voilà, quand c'est des énergies comme ça, c'est pas forcément... alors c'est pas violent, hein, mais... ah oui, si, c'est une âme aussi qui lançait des objets. Donc il y a des personnes qui avaient été reçues du coup chez eux, enfin des amis, et qui ont vu aussi voler des objets, du coup que cette âme lançait sur les personnes pour tout simplement les faire partir, ce qui a fonctionné puisque du coup les gens avaient eu peur aussi. Voilà, donc cette petite famille va pouvoir retrouver la paix, une quiétude dans leur maison, et cette âme du coup voilà, est à la place où elle doit être pour le moment. Voilà. Et puis je voulais terminer, je vais faire une petite guidance aujourd'hui, parce que du coup c'est ce que j'entends, ce qu'on m'a dit un petit peu de vous proposer aujourd'hui. Donc j'ai pris mon petit oracle, les portes magiques de l'univers. Voilà. Et donc je demande là les messages pour le plus grand nombre d'entre vous. Donc il y a des messages qui vous parleront, d'autres pas, comme d'habitude. Donc vous prenez que ce qui vous parle.
comme d'habitude. Voilà. Et c'est parti. On va en prendre, allez, on va en prendre 3. Alors, la première petite carte. Donc, on vous parle, on vous dit, c'est la carte de la légende personnelle. Alors, cette petite carte, en fait, vous dit, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc là, en fait, on vous donne le message que vous êtes sur votre chemin de vie, que c'est OK, que vous ressentez, vous percevez les choses et que vous devez vous faire confiance. Votre intuition, elle est là, elle est très présente. Donc là, je m'adresse plus à des gens qui ont, clairement, hein, qui ont une forte intuition, qui ont peut-être même une clairvoyance, enfin, voilà, des facultés qui sont assez développées. Donc on vous dit, c'est OK, tu as bien ces facultés en toi, comme nous tous, mais du coup elles sont un peu plus développées et du coup on vous invite à continuer à les développer. Voilà, donc ça c'est un premier message. Un deuxième message, donc la carte elle est volée toute seule. Donc là, on est sur l'aide céleste. Je vous la montre, elle est très belle. On vous dit, demandez l'aide précieuse du ciel, je reprends. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc là, clairement, on vous dit que tout ce que vous désirez, vous l'attirez à vous. Donc, soyez du coup dans le positif. Le positif attire le positif, je le dis régulièrement. Ce que vous souhaitez vient à vous. Clairement, c'est le message pour vous aujourd'hui. Si vous cherchez un logement, parce que c'est ce que j'entends, vous êtes plusieurs, vous êtes assez nombreux, chercher un logement au jour d'aujourd'hui, vous allez trouver. Vous allez pouvoir déménager et vous allez pouvoir trouver un lieu qui vous corresponde, qui corresponde à vos vibrations. Voilà, et ça c'est d'ici peu, allez, d'ici quelques mois, j'ai 1-2 mois. Je vous donne une notion de temps, je n'aime pas trop ça, mais je l'ai, donc je l'adore. Voilà. Et la dernière petite carte, on est sur l'infini respect. Donc là, on vous dit, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Alors, moi, l'infini respect, là, ce que j'entends, ce qui me parle, c'est l'infini respect pour vous-même. Avant tout. Pour tout, hein, le reste aussi, pour tout ce que vous, toutes les personnes que vous côtoyez, tout ce que vous... l'environnement, enfin voilà, dans lequel vous êtes, mais surtout aussi le respect en priorité de vous-même. On vous demande de vous prioriser en fait là, avec cette carte-là. Clairement, ce message, il s'adresse à des gens qui sont un petit peu perdus. On me dit qu'ils sont dans l'attente de quelque chose. On vous dit de sortir de cette attente. Tout vient au bon moment. On vous dit de faire des choses pour vous, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Et que du coup, vous récolterez bien, les fruits de toute cette patience et non de cette attente. Voilà, c'est pas la même chose, j'en avais déjà parlé. La patience, c'est quelque chose qui est constructif, qui est dans la bienveillance. L'attente, on est dans quelque chose qui est souffrant, parce que du coup, on est dans l'attente. Et être dans l'attente, c'est bien... alors si ça dure pas très longtemps, ça peut aller, mais si c'est quelque chose qui prend du temps, qui dure longtemps surtout, eh bien on est dans justement dans des attentes qui sont souffrantes. Voilà. Donc on vous invite à sortir de ça. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter par là parce que la vidéo est un petit peu longue. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.